nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mardi 19 septembre 2023, de la 24e semaine du temps ordinaire. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le remit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous montre la sollicitude de Jésus pour les petits et pour les pauvres. Jésus aperçoit une veuve qui allait ensevelir son fils unique et, saisi de compassion, il déclare « Ne pleure pas ». Cette parole de Jésus peut nous étonner. Comment peut-on empêcher une personne qui perd son unique fils de pleurer et d'extérioriser sa douleur? Jésus ne le fait pas comme des bourreaux qui mettent le genou sous le cou de leur frère et s'étonnent que ce dernier meure. Jésus demande à la veuve de ne pas pleurer, car Jésus lui-même est porte-bonheur. Il offre le bonheur et restaure la vie là où elle est perdue. D'ailleurs, l'entrée de Jésus dans la ville de Naïm, qui signifie beauté, implique que Jésus veut rendre à toutes les situations de mort et de désespoir la beauté et la dignité des enfants de Dieu. Il le fait de façon concrète quand il toucha le cercueil et dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » C'est ainsi que Jésus, chers frères et sœurs, s'adresse à tous les jeunes qui sont morts sur le plan social, académique, professionnel et surtout spirituel. Jésus les déclare, « Je te l'ordonne, lève-toi. » Chers frères et sœurs, saurons-nous donc écouter la voix de Jésus pour nous relever, nous redresser et nous mettre en marche selon sa volonté? Que retentisse alors dans nos oreilles cette parole de Jésus, cette parole qui sauve et qui nous dit « Ne pleure pas, lève-toi ». Qu'il en soit ainsi pour nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.